La famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer sur mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, on va parler de cette petite fille âgée de 15, on parle de 15 ans, 16 ans, 23 ans. Les gars, cette petite fille, elle nous a balancé sur Internet des masterclass parce que les vidéos là, ce sont des masterclass. Je vois les gens qui disent non et je n'ai même pas envie de voir la vidéo parce que c'est une gamine, parce que c'est une petite fille. Et les gars, cherchez à tous les prix à regarder cette vidéo. Regardez comment elle est belle. Elle fait ses vidéos sur TikTok. Elle a pour habitude de danser, montrer son corps. Voilà, comme vous pouvez remarquer, elle est d'abord très belle, bien formée. Bien formée. Beaucoup de gens me demandent que c'est quoi le nom de son compte. Après ce drame, elle a verrouillé son compte TikTok, Facebook, Instagram. Dans la petite, apparemment, elle serait un peu dérangée, traumatisée, mais bon. Honnêtement, sinon, elle a pour habitude de faire les vidéos où elle danse. Voilà. Elle est très belle, la petite. Elle est vraiment très belle, la petite. Pour ceux qui n'ont pas eu à voir la vidéo, vous ne pouvez pas comprendre. J'ai dit chercher à tous les prix à regarder cette vidéo. Alors, je viens de démarrer un nouveau concept sur ma chaîne YouTube Montara, un concept qui parle de l'influence. Voilà, nos jeunes petites sœurs qui veulent devenir influenceuses. Voilà, cette chaîne YouTube parle de l'influence, l'impact d'influence sur les réseaux sociaux. Alors, la petite fille, c'est une Sud-Africaine qui a balancé tout son corps sur Internet. À l'heure où je vous parle, ces vidéos sont partout. Elles sont regardées partout dans le monde entier. Il dit partout. La petite, elle a un corps d'enfer, les gars. Elle a un corps d'enfer. Elle est formée comme une guitare, les gars. Franchement, cherchez à regarder la vidéo, sinon vous n'allez pas comprendre de quoi je parle. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, ils viendront dans les commentaires vous dire oui, la petite, elle est sexy, elle est mannequin. Hi, Hi, how are you? I'm good. How are you? So I'm here with Keratilwe. Garrett and Son. Is there something you want to say? No, What's your boyfriend? I got no boyfriend. D'abord jolie. Oui, elle est d'abord très jolie, les gars. Vous voyez le monde de l'influence, la famille, surtout en Afrique. Nos petites sœurs qui rêvent de l'influence, c'est parce qu'elles s'inspirent. Elles s'inspirent de certaines filles qu'elles voient sur les réseaux qui ont réussi, soit qui font semblant d'avoir réussi leur vie grâce à l'influence. Elles sont à la chasse des abonnés. Tout ceci, c'est parce qu'elles recherchent les abonnés. Ah oui, elles recherchent les abonnés. Elles veulent être visibles sur les réseaux sociaux. Elles ont besoin de la notoriété, raison pour laquelle elles sont prêtes à tout pour devenir influenceuse. Alors, derrière ça, se cache-t-il un sacrifice, le prix à payer? Ça, c'est la question qu'on devrait se poser. Et beaucoup de filles entrent sur les réseaux sociaux en ignorant catégoriquement les conséquences, les impacts que peut avoir les réseaux sociaux dans notre vie. Bonjour, chers parents, s'il vous plaît, veillez sur les enfants, pardon, je demande de grâce, veillez sur les enfants. Quand on m'a envoyé les vidéos de cette petite fille, je n'ai pas pu regarder, voir ce que l'enfant est en train de faire. On dirait une grande personne. Seigneur, cet enfant est détruit. Pardon, cet enfant est détruit. Ce qu'enfant faisait dans ces vidéos, je n'ai pas pu regarder. J'ai des chairs depuis, je me suis dit, cet enfant, c'est une petite, soit une grande personne. Donc cet enfant, elle est prête à enseigner, à donner même un cours pornographique. Parce que si vous regardez dans ces vidéos, s'il vous plaît, chers parents, il ne faut pas commencer à payer l'enfant encore à l'école primaire, à l'école secondaire, je lui paie un téléphone. L'enfant sera détruit. Regardez comme cette petite fille, elle est détruite. Ce qu'elle est en train de faire dans ces vidéos, vous n'allez pas supporter. Moi, je n'ai pas pu regarder ces vidéos, je me suis dit. Dans la famille, c'est incroyable. Quand je suis tombé sur les vidéos de la petite sud-africaine, j'ai compris que ça continue d'impacter nos petites sœurs, le monde de l'influence. Alors aujourd'hui,
j'ai donc dit, OK, on va développer une thématique sur l'influence. Voilà, l'influence, voilà, les petites filles qui rêvent du monde d'influence. Voilà, cette chaîne YouTube, c'est pour vous. Ici, on va décortiquer les sujets d'influence. Surtout, on va apporter des conseils. Aussi, on va aussi faire des critiques. Voilà. Donc, la famille, pour cette vidéo, qui est la partie 2, déjà, je tiens à vous dire merci pour la partie 1 que j'ai faite il y a 15 heures de temps actuellement, qui a près de 10 000 vues. Waouh, je suis trop content, avec plus de 150 likes. Donc, c'est incroyable, c'est juste incroyable. Je vous dis merci. Voilà. Alors, la famille, est-ce que nos petites sœurs vont s'en sortir par rapport à cette influence? Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière l'influence? Qu'est-ce que c'est que l'influence? Quel impact l'influence peut avoir dans notre vie? C'est ça dont nos petites sœurs, avant de rejoindre les réseaux sociaux tels que Twitter, Snapchat, Facebook, YouTube, surtout TikTok, Instagram, elles ignorent catégoriquement et, et l'impact que ça peut avoir dans leur vie. Donc aujourd'hui, la famille, on va essayer de débriefinger la vidéo de la petite Sud-Africaine. On nous parle de 15 ans, tantôt 16 ans, tantôt 23 ans. Finalement, nous sommes confus. On ne sait réellement quel est son âge. Nous sommes vraiment confus. Mais ce que je peux vous rassurer, c'est que la petite fille, elle est d'abord jolie, elle est mannequin, elle est sexy. Honnêtement, pour vous dire vrai, il n'y a pas de canal où on peut vous transférer la vidéo. Sinon, je vous aurais transféré les vidéos de cette petite fille. Mais si je trouve un canal, alors je n'hésiterai même pas de vous pousser dans ce canal-là, à rejoindre le canal pour avoir les vidéos ou les prochaines vidéos qui vont sortir sur ce sujet de influenceuse à tous les prix. Voilà. Dans la famille, pour ceux qui n'ont pas eu à regarder les vidéos ou pour ceux qui ont eu la chance à regarder les vidéos, sachez que cette vidéo, elles ne sont pas que des vidéos, elles sont des masterclass, la famille. Donc, c'est ce qui veut dire donc que vous pouvez avoir des petites sœurs et surtout qui adorent faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est de leur conseiller. N'arrêtez pas de leur conseiller, vous qui avez des petites sœurs qui entrent sur les réseaux sociaux parce qu'elles peuvent se retrouver dans une situation très compliquée. Voilà, parfois c'est l'ignorance, mais parfois aussi c'est une erreur. Voilà, une vidéo d'elle peut fuiter, une vidéo bien sûr peut fuiter. Voilà, donc ça peut se passer de plusieurs façons, ça peut arriver de plusieurs manières. J'ai dit, s'il vous plaît, hein, quittez mon inbox. Quittez mon inbox. Si quelqu'un rentre dans mon inbox encore pour me demander vidéo de la fille là, amusement pas, il a bloqué la personne. Il a bloqué la personne. Vous êtes comment? Non, mais c'est pas possible. Il a dit mon inbox est rempli comme ça. Un peu ça m'a cléon, un peu ça m'a cléon, un peu ça m'a cléon, un peu ça m'a cléon. J'ai regardé tout c'est des gens vieux, s'il te plaît, dans mon vidéo là, vieux, s'il te plaît, la vidéo là, tu l'as. C'est comment? Oui, dit, oh, vous pouvez pas vous concentrer un peu. Et on peut faire ça. Non, mais c'est pas possible. C'est pour ça que moi, il dit très souvent. Il dit paradis là, c'est vide. Moi, il dit ça très souvent. Il dit paradis là. Il aura personne. S'il y a paradis là, le paradis là, il aura personne là-bas. Parce que non, les gens, non, c'est pas possible. Il dit tout le monde est niais, ils sont niais, ces vidéos de la fille là comme ça. Elle a quoi que les autres n'ont pas? Elle a quoi que les autres là n'ont pas? C'est la même chose là. Que Dieu vous pardonne. Donc, la famille, honnêtement, pour vous dire vrai, soyons très, très prudents avec nos petites sœurs qui utilisent les téléphones, iPhone, smartphone, voilà, qui font des vidéos sur des réseaux sociaux tels que Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat. À n'importe quel moment, les vidéos peuvent fuiter et se retrouver sur la toile. Dans la famille, la petite fille sud-africaine, ce qui s'est réellement passé avec elle, c'est une autre histoire, une autre chose. Ces vidéos n'ont pas fuité, certainement. Jusqu'à présent, on ne nous parle pas des vidéos qui ont fuité là. C'est faux. Au contraire, la petite fille a voulu elle-même devenir l'influenceuse qu'elle souhaitait être. Je vous explique un peu tout. La petite est d'abord sexy, elle est belle, elle a un corps très magnifique. Alors, elle a tant cherché la notoriété, la visibilité sur les réseaux sociaux. C'était chose très compliquée pour elle. Alors, elle a décidé d'entrer en contact avec une autre influenceuse qu'elle suivait sur le réseau TikTok. Celle-là, cette dernière qui avait des abonnés,
Voilà, elle était likée, elle faisait des millions de vues. Voilà, elle est entrée en contact avec cette fille. Apparemment, c'est une TikTokeuse du côté du Ghana. Vous savez, sud-africaine et ghanéenne, c'est presque la même zone. Et puis, ils parlent les deux pays la même langue officielle. Donc, il était facile pour la petite d'entrer en contact avec sa sœur ghanéenne. Voilà, parce que l'anglais, la communication devait passer. Alors, c'est ce qui s'est réellement passé. Donc, elle est entrée en contact avec cette dernière. Qu'est-ce qui s'est passé, la famille? Elle a dit à cette dernière qu'elle aimerait être comme elle aimerait être une influenceuse, elle aimerait avoir des likes, des vues, la notoriété, des commentaires sur ses réseaux sociaux, chose qui ne marche pas pour elle depuis un bon bout qu'elle est sur les réseaux sociaux. Voilà, elle ne perce pas. Alors, elle a demandé des conseils à la fille du Ghana, comment faire pour percer. Et la fille du Ghana leur aurait apparemment donné les codes pour percer sur les réseaux sociaux. Et c'est où elle a choisi le code à la Nathalie Koa. Pour ceux qui ne connaissent pas Nathalie Koa, la famille Nathalie Koa, c'est aussi une nana qu'on a connue dans ce genre de concept. Voilà, la recherche des abonnés, la visibilité, la notoriété. Voilà, c'est celle-même là qui a ramené le monde de l'influence au sommet. En Afrique, quand on parle d'influence, on ne manque pas de mentionner, de citer Nathalie Koa. Voilà, c'est une Camerounaise pour ceux qui ne la connaissent pas. Voilà, elle a choisi la stratégie mettre son corps sur Internet. Parce que, pourquoi choisir cette stratégie? C'est une stratégie automatiquement qui marche parce que les hommes regardent et les femmes aussi regardent. Tout le monde s'intéresse à cette stratégie-là, au corps des femmes sur les réseaux. Tout le monde s'intéresse. Là, c'est clair. Là, c'est clair. C'est pourquoi elle a choisi cette stratégie parce que ça marche. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donc mis son corps dehors et voilà, elle est devenue virale en moins de quelques heures seulement. Moins de quelques jours, elle est devenue virale. Elle est passée de la fille incognito à la fille populaire, la plus populaire actuellement des réseaux sociaux. Sur tous les réseaux sociaux, c'est cette petite fille. C'est cette petite fille, la famille. OK? Alors, je vous parle, ces vidéos sont partout. Partout, oui, ces vidéos sont partout. Ce n'est pas du commérage, la famille. Elle est taillée comme une guitare. Elle est d'abord belle, sexy. Ce qu'elle présente dans ces vidéos, ça n'a rien à y voir avec le visage innocent que vous voyez. Au contraire, le corps qu'elle présente, les positions, les touches, et puis la façon de faire dans la vidéo, les gars, c'est autre chose, c'est une autre chose. Si tu regardes cette vidéo, tu vas te poser trop de questions. Si tu n'aimais pas draguer les petites filles du quartier, tu vas commencer à draguer les petites filles du quartier. Ah oui, si tu regardes ces vidéos et que tu n'avais pas de faible pour les petites filles au quartier, je t'assure que à compter d'aujourd'hui, à compter du jour où tu vas regarder cette vidéo, tu vas avoir de l'attention, l'attirance pour les petites filles du quartier. Parce que ce que cette petite fille nous montre dans ces vidéos, c'est autre chose, la famille. C'est plus que mature. C'est plus que mature. Dans la famille, c'est un peu ce qui s'est passé avec la petite fille influenceuse qui est sud-africaine. Voilà. Aujourd'hui, on peut la traiter même d'influenceuse parce qu'elle est vue par tout le monde. OK? À l'heure où je vous parle, quand elle dit bonjour sur ses réseaux sociaux, tout le monde vient commenter que oui, bonjour ma reine, bonjour ma déesse, bonjour mon amour, bonjour mon chocolat, bonjour ma princesse. Les gars, c'est gâté. Tout ce qu'elle poste, ça pèse. OK, elle reçoit que les commentaires, c'est-à-dire la famille, elle est devenue l'influenceuse qu'elle pensait être, la famille. Elle est devenue l'influenceuse qu'elle pensait être. Quel est l'impact que ces vidéos qu'elle a mis sur Internet aura dans sa vie? C'est la question qu'on se pose actuellement et qui doit être répondue parce qu'il ne s'agit pas d'être populaire. Il ne s'agit pas d'être populaire, mais il s'agit d'assumer sa popularité. Est-ce qu'elle va assumer sa popularité? Derrière ce contenu et de nude qu'elle a mis sur Internet, est-ce que derrière ça se cache une image? Est-ce que derrière ça se cache un business? Qu'est-ce qu'elle va proposer après avoir balancé son corps sur Internet? Est-ce qu'elle va nous proposer autre chose? Quel produit elle va nous proposer? Parce qu'elle ne doit pas rester sur le fait qu'elle est déjà populaire, elle est déjà star. Forcément, il doit falloir qu'elle nous présente un produit, elle nous présente quelque chose de concret, elle nous présente quelque chose qui n'a plus rien à y voir avec la nudité, voilà, n'importe comment, ça va la suivre toute sa vie. J'espère qu'elle a aidé. Bon, il est 4 heures du matin ici à Abidjan, mais j'ai une question. Bon, sur Snap, sur TikTok, sur Facebook, sur tous mes réseaux, Instagram, partout où je rentre, je scroll, je vois la petite là. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est quelle célébrité? C'est quoi? Qu'a-t-elle fait? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein?
Voilà des manières, mais attends, j'ai des questions à poser, mais attends. D'aucuns disent que Zen Baltazaret a dit bon, qu'elle a des vidéos abracadabrantes qui se sont retrouvées sur la toile. De quelle manière, j'en sais rien. Je ne saurais le dire. Mais bon, ça dit, moi, les questions, ça dit, ce qui me taraude l'esprit, mais tu as partagé ce genre de vidéos, bon, où est la dignité? Où est le respect? Ça dit, où est la valeur humaine? Et surtout, où sont les vidéos? Où sont les vidéos? Où sont les vidéos? Parce que ça va la suivre toute sa vie. Mais pour le moment, c'est pas important. Pour le moment, on reste sur le fait qu'elle est devenue célèbre. Peu importe la manière, elle est devenue célèbre. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous proposer? C'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce qu'elle va nous proposer? Voilà. Dans la famille, c'est un sujet tabou qui est très, très long à développer. Voilà. Nous espérons avoir une suite par rapport aux autorités sud-africaines par rapport au cas de la petite. Est-ce qu'elle doit être interpellée et, voilà, et être condamnée ou jugée, voilà, par les autorités administratives de son pays, parce que c'est aussi important. Avant de faire certains actes, il faut être prêt à les assumer. Donc, dans n'importe quel moment, cette petite fille peut aller en prison. On a par exemple vu le cas de Cynthia Fianga. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Cynthia Fianga est une Camerounaise aussi qui a fait pareil que cette petite, voilà, qui a mis ses nudes sur les réseaux sociaux, sur Internet. Voilà, elle a mis ses partout sur Internet et puis elle a été interpellée par le gouvernement camerounais et qui l'a fait enfermer pendant plusieurs mois. Voilà, elle était sortie et puis elle nous a proposé aujourd'hui un autre produit, même si elle n'est pas devenue businessman, elle n'est pas devenue entrepreneur, mais Cynthia Fianga aujourd'hui, elle vit en business class. Sa vie, c'est en business class. Tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle touche, c'est en business class. Elle est devenue forcément une vendeuse professionnelle de piment. Là, voilà, c'est clair, c'est ce qu'on sait parce que, à part ça, elle ne nous présente pas autre chose. On la voit dans les voyages, on la voit dans les endroits toujours luxueux, on la voit dans les endroits toujours hors pair. Donc, ce qui veut dire que n'importe comment la petite est un réseau de vente de piment. Donc, forcément, et la plupart de ces petites filles-là se retrouvent dans ce même réseau. Peut-être que celle-ci pourrait nous présenter un projet derrière son corps qu'elle a mis sur Internet. Dans la famille, comme j'ai dit, ce sujet est tellement long à développer. C'est pourquoi j'ai préféré le faire en partie sur partie. Et nous sommes à la partie 2 de cette vidéo. Alors, abonnez-vous et activez la cloche de notification. J'ai dit abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer sur la partie 3 de cette vidéo parce que forcément, il doit y avoir une suite par rapport à cette petite. Forcément, il doit y avoir une suite. Donc, on s'abonne, on active la cloche pour ne rien manquer sur la prochaine actualité sur cette petite fille. Il y a autant de vidéos que celle-ci. Autant de vidéos que celle-ci. Voilà, que vous ne connaissez certainement pas. Que vous n'avez certainement pas été mis au courant parce que toutes ces vidéos ne pèsent pas forcément. Il y a beaucoup d'autres filles qui ont essayé de faire dans le même schéma, de mettre leur nude et leur corps sur les réseaux Internet, mais forcément, ça ne marche pas, ça n'a pas marché. Du coup, c'est resté sur Internet, ça n'a pas marché. Et puis, tout ça, on a tout ça avec nous, les gars. On a tout ça avec nous. Et je vais vous montrer tous ces codes-là, toutes ces vidéos de ces filles. Voilà. Donc, dans mes prochaines vidéos. Alors, pour ne pas manquer cela, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur mes prochaines vidéos. Alors, la partie numéro 3 arrive.